find Peter Parker. Who the hell are you? 地獄からの使者スパイダーマン Prove it that you're Spider-Man. 命が欲しかったらどけ Fais pas trop attention à cette vidéo, c'était juste pour capter ton attention. Bref, 3 ans après la trilogie des Hommes au cinéma, on a Tom Holland qui est de retour pour une nouvelle trilogie de films. Une nouvelle trilogie de Spider-Man qui, bon Dieu ma foi, s'annonce incroyable. Juste regardez les images de tournage qu'on a. C'est vrai que c'est pas grand chose, c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, mais de ce qu'on a pu voir, ça s'annonce incroyable. Ça s'annonce incroyable et je suis impatient de voir ce que ça va donner. On ressort 4 ans après la trilogie des Hommes. La trilogie des Hommes qui n'a pas plu à tout le monde parce que les gens qui sont gentils avec la trilogie disent que les films étaient moyens et les gens qui sont un peu plus méchants disent que la trilogie était nulle. Elle était oubliable ou n'importe quel truc dans le genre. Plutôt que vous êtes méchant quand même, une commune banquée. Parfois, c'était pas mal. Et puis, Noé, on fout du scénario, on m'a ramené mes Spider-Man, surtout le Spider-Man de No Garfield. Je suis content. Donc, dites ce que vous voulez sur le film. Je suis pas objectif, j'avoue que je suis pas objectif. Marvel et Tom Holland reviennent pour réinventer le personnage avec une nouvelle trilogie qui s'annonce être un petit peu un soft reboot, mais vu que Marvel va rebooter, ça ne m'étonne pas qu'il fasse un soft reboot de Spider-Man. Là, les gars nous annoncent qu'on aura vraiment un Spider-Man street level, un Spider-Man qui se bat dans la rue, un Spider-Man qui affronte des galères du quotidien, un Spider-Man qui est un chien dans la vie. Un Spider-Man qui est un chien dans la vie exactement comme le Spider-Man de Tobey Maguire. J'ai envie de dire, que demander de plus, ça a l'air d'être le bonheur. Donc, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, dans mon même vidéo, je vous propose de venir sur les actualités et sur toutes les raisons pour lesquelles cette nouvelle trilogie de Spider-Man pourrait très bien devenir la meilleure trilogie de Spider-Man qu'on a au cinéma. Il y a moyen même que ça batte les Spider-Verse. Bon, c'est peu probable qu'ils fassent mieux que les Spider-Verse parce que les Spider-Verse sont incroyables. Si le troisième est bien, ça sera. Bref, je m'éloigne du sujet. Sans plus tarder, bienvenue. Moi, c'est Gisèle. Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve pour parler de pourquoi Spider-Man Brand New Day et la nouvelle trilogie des films ont le potentiel d'être les meilleurs films Spider-Man jamais vus au cinéma. C'est parti. La première raison pour laquelle cette trilogie peut être incroyable, c'est déjà le changement de réalisateur. Parce que lui, on passe de John Watts, qui avait réalisé la trilogie des Hommes, à Destin Daniel Cretton. Destin Daniel Cretton, c'est le gars qui a réalisé entre autres le film Shang-Chi, qui, je ne sais pas ce que vous en pensez, niveau scénar, mais visuellement, Shang-Chi, c'était incroyable. Parce que je me rappelle bien des chorégraphies de combat là. C'est juste incroyable. Ça me rappelait un peu Naruto dans les chorégraphies de combat. Genre dans les mouvements qu'ils font. Je sais pas. Un peu comme les duels de taijutsu. Hein. Les vrais captes. C'est un réalisateur qui a une patte visuelle incroyable. Et il a lui-même confirmé, lorsqu'on l'a annoncé pour le casting, que l'une de ses volontés pour le film, c'était de révolutionner les scènes de voltige du Spider-Man de Tom Holland. Parce que c'est une critique qui est réelle. Le Spider-Man de Tom Holland n'a aucune scène de voltige qui est marquante. Aucune. Aucune. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont cool, mais il n'y en a aucune qui est marquante. Parce que j'ai envie de dire, 10 ans plus tard, et ça fait 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans. 10 ans plus tard, on se souvient toujours de la scène d'introduction de The Amazing Spider-Man 2. C'est la scène de voltige de tous les films Spider-Man qui est la plus culte. Mark Webb avec coup. C'était juste incroyable. C'est pas possible qu'en 5 films, si on compte les Avengers, que Tom Holland n'ait pas une scène au même niveau. C'est criminel, alors qu'il avait plus de temps, plus de budget. C'est criminel. Donc, j'espère vraiment qu'il va nous faire des trucs incroyables. Mais j'ai confiance. Niveau visuel, j'ai confiance pour le film. Après, niveau scénar, bon. Niveau scénar, je pense que même si on peut critiquer No Way Home pour ce que vous voulez, la partie No Way Home que tout le monde a apprécié, c'est la partie où Peter un chien.
Et c'est bien la raison pour laquelle tout le monde aime encore les Spider-Man de Tobey Maguire. Parce que son Spider-Man, son Peter Parker du moins, il en chie dans la vie. Donc je pense que même si le scénario n'est pas ouf, s'ils nous font un Peter qui en chie, je pense que la majorité des gens seront contents. La majorité des gens seront d'accord avec ça. On veut juste le voir galérer pour payer son loyer. On veut juste le voir galérer en amour. On veut juste le voir vivre dans un appartement. On veut juste le voir avoir une vie de merde. Je sais que c'est méchant, techniquement, quand on dit ça, mais c'est ce qui fait que Spider-Man. C'est ce qui fait que Spider-Man est ce qu'il est. Destin Daniel Cretton fait le chier. Et je pense que la plupart des gens seront contents. Maintenant, ce n'est pas parce que le film sera fidèle au personnage que le film sera forcément bon pour autant, mais bon, on ne peut pas vraiment savoir. Il faut juste attendre que le film sorte pour en être sûr. La deuxième raison pour laquelle le film a des chances pour être incroyable, c'est le casting. Le casting, disons que j'étais content lorsqu'on avait annoncé Mark Ruffalo et le gars qui joue le Punisher. J'ai oublié son blaze, mais tu peux le mettre à l'écran. Bref, si on avait juste eu que le Punisher dans le film, ça aurait été bien. Mais le fait qu'ils aient annoncé la meuf qui joue dans Thunderbolts et le retour de Zendaya, qui j'espère n'aura pas un rôle majeur, ça me fait un peu peur. Et puis la meuf de Thunderbolts, elle vient foutre quoi là? Non, elle va servir à quoi dans le film? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai confiance. J'espère aussi qu'elle aura un petit rôle. Elle apparaît comme ça et puis on la voit plus. Parce qu'on a autre chose à régler. Ou alors peut-être que c'est pour le recruter pour Avengers Doomsday. Un film où Spider-Man, Hulk et le Punisher en armure ou en symbiote. Ou peut-être un Venom parce qu'on dit qu'il y a des méchants qu'on n'a pas encore vus. Se foutre sur la gueule. J'ai envie de dire, j'achète. J'achète, prenez mon argent. Faites ce que vous voulez avec. En parlant de méchants, ça nous amène à la troisième raison pour laquelle ce film peut bien être incroyable. C'est sa palette de méchants. Bon, le fait qu'il y ait autant de méchants dans le film, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Parce que comment on va faire pour tous les gérer. Mais selon les rumeurs et selon certains trucs qui sont confirmés, au casting du film, on devait avoir Scorpion, un tas de mini méchants de l'univers Spider-Man. Et le grand méchant du film n'a pas encore été dévoilé. Il y a des chances pour que ce soit Venom, il y a beaucoup de chances que ce soit Venom. Vu qu'on a teasé à la fin de Spider-Man, je veux que ce soit Venom parce que vu que Peter en Chine dans la DC porte le symbiote, là, ça peut juste être incroyable. Mais on verra. Il y avait des rumeurs comme quoi c'était un mystère négatif, mais ça m'étonne que ce soit lui. Ils ont confirmé que ça allait pas être lui, donc on va voir. Donc peut-être qu'ils ont confirmé et qu'ils ont menti. Mais on verra, on verra. Et la dernière raison pour laquelle ce film pourrait être incroyable, la dernière raison pour laquelle ce film pourrait, genre, tout casser, c'est juste ce costume, ce magnifique costume qui est un orgasme visuel. Le meilleur costume que Tom Holland ait jamais porté, même si j'aime beaucoup son costume noir dans Far From Home, ce costume-là, il est juste parfait, 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 parfait. Il a un vrai costume comics accurate, et puis les images de tournage, il a même pas encore les effets spéciaux qu'on a vraiment l'impression que c'est Spider-Man de la vraie vie. Les poils qui sont à l'extérieur, les couleurs brillantes et les yeux, juste les yeux du costume, c'est juste parfait. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aussi vous attendez le film, parce que moi je suis impatient, je suis très impatient. Spider-Man, c'est mon super-héros fave de tous les temps. Je serai toujours là pour voir un de ces films, je serai toujours là au cinéma. J'attends ce film l'année prochaine et j'attends le Spider-Verse de l'année qui suit. Donc, Destin Daniel Cretton, Tom Holland, juste faites-moi un film incroyable. On vous donnera votre argent. Et peut-être qu'on ira voir Avengers Doomsday. Sur ce, c'est tout pour moi. Outro.